L'écologie, en tant que discipline scientifique, s'est développée progressivement au fil des siècles. Elle est née d'une prise de conscience croissante des interactions complexes entre les êtres vivants et leur environnement. L'histoire des pionniers de l'écologie va au-delà d'une simple chronologie d'avancées scientifiques. C'est une saga d'innovation, de passion pour la nature et de résistance face aux autorités. Elle révèle les réflexions de personnalités marquantes qui ont anticipé les dangers environnementaux et préconisé des solutions modernes. Pour comprendre cette évolution, revenons au début du XXe siècle. À cette époque, la société commence à se questionner sur sa relation avec la nature. Des figures comme Henry David Thoreau influencent la perception de l'environnement. Il a passé 2 ans dans une cabane près de Walden Pond, témoignant de la nécessité d'une connexion authentique entre l'homme et son environnement. Son ouvrage, Walden, est devenu une source d'inspiration. L'écologie scientifique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a pris forme grâce à des pionniers comme Ernst Haeckel. Ce biologiste allemand a introduit le terme « écologie » en 1866. Dans son ouvrage « Généralité de l'écologie », il établit les fondations du concept d'écosystème, évoquant les relations entre les organismes et leur environnement. Haeckel voit l'écologie comme une science intégrative, capable de relier des domaines variés. Sa vision holistique a ouvert la voie à une compréhension de la biodiversité qui influence encore les recherches actuelles. Dans les années suivantes, des scientifiques comme Charles Elton jouent un rôle essentiel. Son livre, Animal Ecology, publié en 1927, a codifié des concepts influents, tels que la chaîne alimentaire et le rôle des prédateurs. Elton démontre que les interactions au sein d'un écosystème sont dynamiques et évolutives. Au même moment, l'écologie est confrontée à des enjeux sociopolitiques. À l'aube des années 50, alors que la pollution et la croissance urbaine se propagent, des voix comme celle de Rachel Carson émergent. Son livre, Silent Spring, publié en 1962, dénonce l'usage des pesticides, en particulier le DDT. Carson explique comment ces produits affectent non seulement les oiseaux, mais l'ensemble de l'écosystème. Son travail soulève une vague de prise de conscience. Elle insiste sur l'importance d'une approche préventive en matière de politiques environnementales. Dans la continuité, les années 60 et 70 voient émerger d'autres figures marquantes. Aldo Leopold introduit le concept d'éthique de la Terre. Dans son ouvrage, Ascend Kunti Almana, il appelle l'humanité à reconnaître qu'elle fait partie intégrante de la nature, soulignant ainsi une responsabilité envers la planète. L'importance des réseaux et des mouvements sociaux dans le développement de l'écologie est indéniable. La première journée de la Terre, en 1970, a réuni des millions de personnes à travers le monde, montrant que les préoccupations environnementales touchaient la conscience collective. Des mouvements citoyens se sont formés, attirés par les messages de ces pionniers. Leur voix trouvait enfin un écho dans la société. Un autre aspect essentiel de cette histoire est l'interaction de l'écologie avec d'autres disciplines. Les mouvements intellectuels, comme le féminisme et le marxisme, ont influencé la pensée écologique. Des penseurs comme Vandana Shiva ont élargi le champ des préoccupations écologiques. Elle a dénoncé la marchandisation des ressources naturelles et plaidé pour une agriculture respectueuse de l'écosystème. À l'aube du XXIe siècle, la crise climatique devient centrale. Les travaux de scientifiques et d'écologistes comme James Hansen ou Naomi Klein confrontent le monde à une réalité alarmante. Ils parlent d'un changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre. Cette situation exige des politiques publiques audacieuses. Les idées des pionniers de l'écologie deviennent centrales dans les débats contemporains. La science moderne de l'écologie a également bénéficié de technologies avancées. L'utilisation de satellites et de drones permet d'observer les écosystèmes de manière plus précise. Jane Goodall, à travers ses études sur les chimpanzés, montre comment la recherche sur une espèce peut avoir des implications pour la conservation des habitats et de la biodiversité. Ce parcours nous amène à réfléchir: comment la contribution de ces pionniers façonne-t-elle notre compréhension écologique contemporaine ? Leur capacité à mêler rigueur scientifique et engagement personnel a offert des outils pour comprendre les enjeux environnementaux actuels. Leurs enseignements soulignent l'importance d'une approche interdisciplinaire. Chaque avancée dans la compréhension des écosystèmes nous pousse à reconsidérer notre relation avec la nature. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'écologie est une leçon précieuse. Elle nous rappelle que la conscience de notre impact sur l'environnement est un chemin complexe. Ces pionniers, par leur lutte et leur détermination, nous ont laissé un héritage inestimable. Leur travail n'est pas terminé. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui exigent une action collective. Nous devons défendre notre planète en suivant leur exemple et en nous engageant envers une écologie pragmatique et visionnaire.